1939, Howard Hughes, dirigeant de la TWA, contacte Lockheed pour créer un appareil capable de connecter les différents continents entre eux, capable de transporter un minimum de 40 passagers et d'avoir un rayon d'action de 5630 km. À cette époque, Lockheed travaillait sur le projet Excalibur, un avion qui ne répondait pas aux conditions posées par Howard Hughes. Ils commencèrent alors un nouveau projet, le L-049 Constellation. Le Constellation prit les ailes du P-38 Lightning seulement en les agrandissant. Cet avion recevra des trains d'atterrissage tricycles inhabituels pour les avions civils. 4 moteurs à hélice Wright R-335 0-745C18BA-1 développant une puissance unitaire de 1640 kWh, soit 2206 chevaux, le propulsant à 500 km/h. Il sera doté d'un fuselage particulier, remonté à l'arrière et abaissé à l'avant, étant la conséquence directe de la dimension des hélices. Elle avait un diamètre de 4,53 mètres pour maintenir une vitesse élevée. L'abaissement à l'avant permettait de gagner sur la hauteur du train d'atterrissage, alors que la courbe à l'arrière permettait de remonter les dérives, donnant ainsi sa forme unique aux constellations. Que Lockheed cachait le projet du Constellation aux concurrents de la TWA, les USA commencèrent à préparer leur entrée en guerre. L'usine Burbank de Lockheed, abritant le prototype du Constellation, est inspectée. Le secret ne pouvant être gardé, Lockheed annonça l'existence du Constellation, ce qui conduira à un événement que Howard Hughes redoutait. La commande de 20 constellations par le fondateur de la Panam, Joan Tripp. Mais pas que. KLM aussi voulait de cet avion. Ils en commandèrent alors 4. Mais voilà, les USA entrèrent en guerre. Les usines de Lockheed devant participer à l'effort de guerre, la production d'appareils comprenant aussi celle du Constellation, devant tout être donnée aux forces armées. Le Constellation fit son premier vol le 9 janvier 1943 aux couleurs ternes et avec le nom de XC-69. De 1943 à 1945, le Constellation servira en tant qu'avion de transport de troupes. Après la guerre, le Constellation fit son second premier vol le 12 juillet 1945, aux couleurs de la TWA. Cette première version de l'appareil amènera son lot de problèmes. Au cours de ses 10 premiers mois de service, le Constellation connaît 3 accidents. Le plus impressionnant est celui où un Constellation perdit un de ses moteurs et dut retourner à l'usine de Lockheed avec 3 moteurs seulement, ce qui lui vaudra le surnom du meilleur trimoteur au monde. Le Lockheed Constellation eut plusieurs versions. Les plus notables sont le L-1049. Sa capacité d'emport de passagers passe de 81 à 109 passagers. Les hublots deviennent carrés. Le L-1449, projet équipé du turbopropulseur, qui fut abandonné. Le L-1049G, selon moi la meilleure version. Elle est équipée de 2 réservoirs supplémentaires en bout d'aile et de nouveaux moteurs R-335O-97 TC18DA-3. Le Super et enfin le L-1649 Starliner. Le Constellation a su dominer le ciel face à ses concurrents tels que le DC-7, le Boeing 377, mais malheureusement est vite devenu obsolète face aux nouveaux arrivants équipés de moteurs à réaction, tels que le De Havilland Comet, le 707, le DC-8 et le Convair 880, étant plus rapide et ayant de meilleures capacités d'emport. Le Constellation fit son dernier vol auprès de la TWA le 11 mai 1967. Mais le Constellation allait encore être utilisé principalement dans des compagnies aériennes africaines ou utilisé en transport de fret.
La Constellation fut le dernier enfant d'une époque où l'aviation civile était onéreuse, mais des paquebots volants, non par leur taille, mais par leur luxe. Car dans un Constellation, vous pouvez vous allonger dans votre lit tout en lisant votre Washington Post, à plus de 7 km d'altitude. Vous pouvez aussi discuter avec vos amis dans le salon tout en sirotant un bon martini. La cigarette dans la bouche, car dans la Constellation, Théo était pensé pour rendre votre voyage exceptionnel. Au total, plus de 856 constellations furent vendues, de 1943 à 1958. Auprès de l'USAF, la TWA, Panam, KLM, Air France, Cubana, des Aviation, Eastern Airlines, PIA, Lufthansa et bien d'autres. La Constellation fut le digne représentant d'une époque de l'aviation malheureusement révolue. Bonjour à tous, c'est Astro Rocket. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse avant de finir la vidéo. Je ne risque de pas faire de vidéo pendant un petit moment, enfin 3 semaines environ, parce que je vais reprendre les cours bien sûr, mais aussi je vais essayer de d'écrire quelques textes pour préparer les futures vidéos, mais ça dépend du temps, parce que ma priorité c'est d'abord les études et après me remettre aux vidéos, mais je risque de prendre un petit peu de temps. Donc la prochaine vidéo sera sur l'A320 ou le Lockheed Tristar, cela dépend, mais je crois bien que je vais écrire les deux, mais ça dépendra de ma flemme. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et au revoir.